Salut à tous tout le monde, jour moins Salut. 94 avant le début des écrits com. On continue de vous raconter notre vie avec Paul et donc de C'est ça. vous relater les événements de notre journée. Les Aujourd'hui, on plus a plein de trucs à intéressants. dire, du coup on va un peu speedrun, et Mm. Axel va commencer pour parler d'un On va aller truc très vite. super. Ok, donc aujourd'hui c'était vendredi et vendredi j'ai tapé ma première colle HEC de culture G et c'était super dur et j'ai pas super bien réussi, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant. Mon sujet c'était délivrer. C'est ça, délivrer. Et Ok. à l'infinitif, du coup. Et voilà, donc il me manquait un peu de profondeur d'analyse, forcément, parce que c'était le premier que je faisais, je ne savais pas du tout jusqu'à où je devais aller. Il me manquait aussi de quoi de la conviction dans mes paroles, parce que en fait, je réfléchissais quand je parlais et j'essayais pas de convaincre. Une problématique qui m'en fallait une plus percutante, en fait, parce que la mienne, bah, enfin, elle charmait pas le correcteur, quoi. Je Et t'interromps, mais peut-être voilà. tu peux aussi peut-être expliquer un peu parce que c'est genre l'exercice quoi, parce qu'on sait pas du tout. Là Ok, tu dis sur quoi tu dois ok. t'améliorer, mais qu'est-ce que tu devais faire en fait? Pardon, pardon, c'est vrai. Il a raison. Putain, heureusement qu'il est là. Donc en fait, l'exercice de la colle HEC, c'est qu'on te donne un sujet, donc c'est soit une citation, connue ou pas connue, avec l'auteur ou pas l'auteur, soit un mot, soit deux mots que tu dois mettre en tension, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et le but, c'est de, euh, de trouver la tension, ou le conflit, ou la problématique que peut provoquer ton sujet, et donc de montrer les points de vue que tu peux sortir de cette problématique, analyser en fait, analyser ton sujet quoi. Et avec tout ça accompagné de références de culture générale, que ce soit philosophique, littéraire ou historique, enfin ce qui te plaît. Et donc c'est un exercice avec une variance super élevée suivant les élèves quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Mais ça peut donner des oraux très différents, mais tous très intéressants. Et là, je ne savais vraiment pas du tout comment m'y prendre pour le début. Et donc voilà, ça n'a pas été Normal, ouais. une super réussite, mais c'était un sujet très C'est le début, intéressant. hein. Et l'exercice surtout est super cool. Voilà. Ok, Voilà, voilà. bah super intéressant, écoute. Et bah moi, de mon côté, je vais vous parler d'un truc qui pourra peut-être vous permettre d'arriver à un level dans les autres matières pour vous intéresser aux oraux HEC. Aujourd'hui, c'est de vous faire Dürer et Mélancolia de Dürer en 3 minutes. C'est parti. Peut-être, ouais, peut-être mettez la gravure C'est à côté de ça. votre Essayez ordi. d'avoir la gravure sous les yeux, ce sera pas mal quand je ferai mes explications. Très très rapidement, qui est Dürer? C'est un dessinateur, graveur, peintre allemand qui a vécu entre 1400 et 1500. En gros, voilà. On s'en fout le reste. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il est connu? Il est surtout connu pour sa gravure sur cuivre qui s'appelle Mélancolia, que j'espère que vous avez sous les yeux maintenant. Ça représente donc un ange. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment énormément de choses à dire. Je vous conseille de vous y intéresser. D'ailleurs, il y a plein de petits secrets, un peu des petits easter eggs dedans. Par exemple, il y a un carré magique super stylé. Il y a 1514 qui est la date où il a gravé cette gravure partout dans le tableau. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais le thème de la mélancolie, plus précisément, c'est ce que je vais aborder. Donc déjà, dans cette gravure, il y a un ange qui a l'air qui a l'air triste, qui a l'air mélancolique, qui regarde au loin. Il y a plein d'objets, donc déjà dans son expression, en fait, on peut voir la mélancolie. Ensuite, le tableau, tous les éléments du tableau rappellent la mélancolie. Il y a le chien qui est un animal quand en fait il repose sa tête sur ses pattes, il a l'air souvent triste, donc ça rappelle la mélancolie aussi. Il y a plein d'objets antiques dont je ne vais pas vous dire le nom, mais qui à l'époque, quand la mélancolie a été, on va dire, théorisée, donc ça c'est les Grecs, je crois, qui ont théorisé la mélancolie. Il y a Hippocrate qui en a parlé au début, et ils avaient vraiment des théories super super bizarres sur la mélancolie, sur le... Enfin bref, ils pensaient que les éléments c'était le feu, la terre, l'air et l'eau, quoi. Et donc pour eux, la mélancolie c'était un élément constitutif du corps, une humeur du corps humain. Je vais pas vous faire un cours dessus du tout. Mais bref, donc dans le tableau, il y a plein d'éléments qu'ils utilisaient pour s'extraire la mélancolie qu'ils avaient d'eux, parce que pour eux, il fallait balancer les éléments du corps humain pour être dans le bon équilibre. Ouais, la bille noire, hein. Exactement, voilà, c'est ça. Axel connaît, il est chaud. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur la mélancolie en fait? Donc la mélancolie, c'est un truc, vous pouvez en parler dans le thème de philo de l'amour un petit peu, mais surtout juste rien que pour définir ce que c'est plein de choses. C'est plein de choses, c'est le spleen de Baudelaire, ça peut s'en rapprocher si vous connaissez un peu Baudelaire. Ce serait une espèce de rêverie mélancolique du poète, et ça peut être positif comme négatif, parce que la mélancolie, Baudelaire, il l'utilise pour créer. Et lorsqu'il va au plus profond de la mélancolie, c'est là qu'il écrit Les Fleurs du Mal. Mm. Donc là, voilà, la mélancolie, ça peut être voilà, super. Ça peut être en fait ce qui permettrait à l'artiste de frôler la perfection. Ce serait un peu, il se rappellerait l'image qu'il a eue d'un parfait qu'il regrette maintenant, et il comprend en regardant le passé que il avait atteint peut-être, on va dire, si on rapproche ça à l'amour,
quand on trouve la femme de sa vie, peut-être qu'on s'en rend pas compte tout de suite, avant, par exemple, qu'elle soit morte dans le pire des cas, quoi. Donc la mélancolie, voilà, ce serait cet état qu'on atteint et qui peut amener à beaucoup de belles choses. Et ça, Victor Hugo en parle. Il y a une petite citation stylée de Victor Hugo qui dit que, selon lui, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Donc un peu, voilà, ce souvenir mortifère sur une époque révolue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la mélancolie? Bah, la mélancolie, ça a deux significations. Celle que je viens de dire, qui est la plus intéressante parce qu'elle est liée à l'amour. Et donc ça, on peut l'utiliser dans le sujet de philo cette année. Et l'autre signification, la signification plus antique de Hippocrate, c'est celle de dire que la mélancolie, c'est le mal des philosophes, c'est ce qu'on ressent quand on cherche, quand on commence à faire de la théologie, etc., et qu'on cherche une signification carrément à l'origine du monde et qu'on se pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse, bah, on peut arriver dans cet état mélancolique. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur la mélancolie, quelques liens à faire avec l'amour, et ce tableau de Dürer qui est peut-être la meilleure illustration de la mélancolie qu'on a encore aujourd'hui avec beaucoup de signification. Donc voilà, je vous conseille de vous y intéresser. Voilà, c'est pour ce que j'avais à vous dire sur la mélancolie. Ouais. 6 minutes, on a encore dépassé le temps. Ouais, je suis désolé, j'ai trop parlé, mais voilà, c'était notre récap de la journée. On se retrouve demain, nous, DS de philo, et puis bisous. Ciao.